Psaume 46, Dieu est avec nous. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre s'écroule, si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer, ces flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras régissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent. Quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, Dieu de Jacob. Venez voir les actes du Seigneur. Comme il couvre de ruines la terre, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brille les lances, incendie les chars. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Il est avec nous, Seigneur, Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Psaume 46 est l'un des chefs-d'œuvre littéraires et théologiques du Sautier. Il appartient aux gens littéraires des hymnes. C'est l'un des 6 cantiques de Sion. Faut-il le rappeler? Sion est la célèbre colline sur laquelle s'élève le temple de Jérusalem. Pour profiter de l'étude que nous entreprenons, il est conseillé de lire Ésaïe 2, versets 2 à 5, le chapitre 60 du Trito Isaïe, où la colline sacrée est saluée comme le pôle d'attraction de tous les peuples de la terre. Cette vision exaltante repose le rôle maternel que joue Sion dans la théologie royale de Jérusalem, l'âme colline et le giron maternel où l'on trouve paix, sécurité, nourriture, chaleur, tendresse. Il va sans dire que la riche symbolique du psaume n'a pas manqué d'exercer la sarcasticité des exégèses. En voici 3 exemples. Petit A, l'interprétation culturelle. Le psaume aurait été composé pour la fête de l'intronisation de Yahvé comme roi d'Israël. Nous avons déjà dit que l'existence de cette fête n'est pas attestée dans la Bible. À Jérusalem, on célébrait la royauté de Yahvé, mais sans le créer roi chaque année, comme le croyait Sigmund Morinkel. Petit B, l'interprétation eschatologique. Selon les tenants de cette hypothèse, le psaume 46 ne se rapportera à aucun événement historique. Il aurait été composé expressement pour évoquer le combat de Dieu contre les puissances du mal, à la fin des temps et l'inauguration du monde nouveau. Petit C, l'interprétation historique. L'auteur du psaume aurait évoqué un événement historique pour stimuler la confiance en Yahvé, roi du ciel et de la terre, qui réside à Jérusalem. Toutefois, les opinions diverses contentent de terminer l'événement historique en question, mais on croit généralement qu'il s'agit de la délivrance miraculeuse de Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ, 2 Rois 18, 19. 2. L'interprétation historico-eschatologique. À l'origine du psaume, il y avait la délivrance historique de Jérusalem en 701. L'auteur décrit l'événement dans un décor eschatologico-apocalyptique. Cette dernière interprétation semble la meilleure et nous l'adoptons. Compte tenu des différentes interprétations que nous avons mentionnées, nous présentons la structure du psaume. Du maître de chant des fils de Corée sur le hautbois cantique. Le hautbois est une traduction incertaine. Il s'agit peut-être de l'air connu, déjà mentionné dans le titre psaume 9. Cantique, un chant accompagné d'instruments de musique, le chant de Sion, la profession de foi. Le verset 2 constitue à lui seul la fervente profession de foi qui ouvre le psaume. Dieu y est présenté en termes extraits du langage militaire. Il est refuge, force, secours dans la détresse, non sans raison d'ailleurs quand les versets suivants brossent un tableau effrayant des cataclysmes peut-être éventuellement bouleverser le cosmos. Le cataclysme cosmique, versets 2 à 4. Peu importe que la terre tremble, que les montagnes coulent dans la mer, ou que les eaux en furie mugissent, Israël reste sans crainte, car Yahvé, roi du ciel, de la terre, a choisi Jérusalem pour y faire sa demeure. La suite du verset 4, on trouvait sans doute le refrain qui fut accidentellement perdu au cours de la transmission du texte. Aussi le trouve-t-on en crochet dans le sautier. Il revient d'ailleurs au verset 8 et 12. Qu'à cela ne tienne, nous appelons sur le champ. Ce refrain résume toute la théologie du psaume.
en compagnie de Yahvé, de l'Éternel. Il n'y a rien à craindre. En outre, ce refrain désigne Yahvé par 4 expressions différentes. Yahvé Sabaoth, Dieu avec nous, citadelle, Dieu de Jacob. Le sottier, à la différence de la Bible de Jérusalem, n'a pas conservé l'appellation Yahvé Sabaoth. Elle est classique. On la trouve plus de 5 fois dans le livre d'Isaïe, dans les psaumes anciens 24, 18, 68, 89, ou du temps des rois. Yahvé est le commandant de l'armée des As, des Métissés et de l'armée d'Israël. Dieu avec nous est l'appellation clé du livre d'Emmanuel dans Ésaïe 6, dans Ésaïe chapitre 6 au chapitre 12. Quant au terme citadelle, il signifie que Dieu est inébranlable, invulnérable. Il a ce sens dans les psaumes 9 et 10, 18, 3, 27, 1er, 48, 4, 5, 9, 10. En Ésaïe 33, verset 16 et Jérémie 48, verset 1er. Enfin, Dieu de Jacob est un ancien titre divin employé par Ésaïe dans son cantique de Sion, Ésaïe 2, verset 3. Et souvent par les psalmistes, psaume 20, verset 2, psaume 75, verset 10, psaume 76, verset 7, psaume 81, verset 2, et psaume 81, verset 2 et 5, psaume 84, verset 9, psaume 94, verset 7. C'est sans doute dans un contexte d'alliance que l'on commence à invoquer le Dieu de Jacob. Quoi qu'il en soit, ce vocable sacré servit très tôt à désigner la divinité puissante qui veillait jalousement sur Jérusalem, ville de Dieu. La splendeur de Sion, versets 5 à 7, d'entrée de jeu, la description de Sion, ville de Dieu, mentionne le thème de l'eau, le fleuve, mais contrairement au verset 4, qui évoquait la puissance destructrice de l'eau, des mers en furie, l'eau du fleuve qui arrose la ville de Dieu, à valeur positive, elle répond partout, paix, prospérité, fertilité. Il va sans dire que nous n'avons pas tenté d'identifier ce fleuve merveilleux à un quelconque cours d'eau, ni même à l'assimiler au canal qu'Ézéchias fut creusé pour relier la source de Gihon à la piscine de Siloé, 2 Rois 20, verset 20. Le fleuve de la ville de Dieu, verset 5, ne révèle pas de la géographie. Bien au contraire, il constitue un nouvel exemple d'adoption et d'adaptation du langage mythique à Ugarit. Disait-on que le grand Dieu, elle, résidait à la source de 2 grands cours d'eau. D'ailleurs, pour le psalmiste, Jérusalem ne pouvait en rien se montrer inférieure aux grandes villes de son temps. À Babylone, les eaux de l'Euphrate coulaient dans des canaux qui traversaient la ville. À Assur, également, on voyait des fossés larges et profonds. Quant à Ninive, des eaux du Tigre en assuraient la protection. À Jérusalem, rien de semblable. Yahvé qu'on y vénère sur le vocable très ancien de Dieu très haut, El Lion, Genèse 14, verset 18. Il réside et cela suffit. Dès l'aube, il secoue sa ville, verset 6. Nous avons parlé à maintes reprises du symbolisme liturgique de l'aube. À l'angoisse de la nuit, image de la mort, succède la lumière du jour, image de la vie. C'est au point du jour que les Égyptiens furent engloutis dans la mer et que commença une nouvelle époque pour les ancêtres d'Israël. Exode 14, verset 27. C'est également le matin, en l'an 701 avant Jésus-Christ, au réveil qu'on découvrit les cadavres des Assyriens venant assiéger Jérusalem, 2 Rois 19, verset 35. Oui, le verset 6 du psaume a raison, quand on est le matin, Dieu la secoue. Et la section se termine par l'évocation d'une nouvelle scène apocalyptique. Au tonnerre de la voix de Dieu, la terre se défait. Verset 7. Le chant de la paix cosmique, verset 8 à 12. Le refrain, verset 8. Nous avons commencé le refrain à la suite du verset 4. Nous n'y revenons pas. L'invitation, verset 9. L'invitation, verset 9. Oui, gloire à Dieu. D'accord. Le refrain, nous avons commenté le refrain à la suite du verset 4. Nous n'y revenons pas. L'invitation, verset 9. Le verset 9 invite à venir et à voir les actions de Dieu. L'invitation ne manque pas d'à propos. La foi biblique n'est pas une adhésion intellectuelle.
à une série de données abstraites, mais elle est une exhortation à découvrir Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. La liturgie ne fait pas exception, elle est la mémoriale des actions salvifiques de Dieu. Cette invitation s'adresse d'abord aux Israélites, comme Isaïe le dit dans son cantique de Sion, Isaïe 2, verset 5. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de l'Éternel. Donc nous venons de dire l'invitation, verset 9. Le verset 9 invite à venir et à voir les actions de Dieu. Gloire à Dieu. L'invitation ne manque pas d'à propos. La foi biblique n'est pas une adhésion intellectuelle à une série de données abstraites, mais elle est une exhortation à découvrir Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Mais la liturgie ne fait pas exception. Elle est le mémorial des actions salvifiques de Dieu. Cette invitation s'adresse d'abord aux Israélites, comme Isaïe le dit dans son cantique de Sion, Isaïe 2, verset 5. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de l'Éternel. Mais il va sans dire que l'invitation concerne aussi les nations païennes. Ag 2, verset 7. Isaïe 60, verset 7 à 11. La paix cosmique, verset 11 et 10. Gloire à Dieu. Alléluia. La paix cosmique, verset 10 et 11. Le verset 10 mentionne les 4 actions que Dieu a accomplies pour l'établissement de la paix universelle. Il fait cesser les guerres, rompt les arcs, casse les lances et brûle les chars. Ce dernier mot traduit le terme hébreu que le et brûle les chars. Ce dernier mot traduit le terme hébreu que le sautier a suivi. Par contre, la Bible de Jérusalem, fidèle au grec de la Septante, a le bouclier. Cette dernière traduction semble la meilleure. Au verset 11, Dieu lui-même, l'ancien suprême, appelle à Israël ainsi qu'à toutes les nations pour que l'on reconnaisse non seulement sa transcendance, mais aussi sa domination sur les nations et sur la nature. Le refrain final, verset 12. En guise de conclusion, le verset 12 reprend le refrain dont nous avons dit plus haut, qu'il résume toute la théologie du psaume. En compagnie de Yahvé, il n'y a rien à craindre. À plus forte raison, nous n'avons rien à craindre depuis que le Verbe incarné habite au milieu de nous. Jean 1er, verset 14. Gloire à Dieu. À très bientôt pour le psaume 47.